Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous clôturons donc cette partie avec cette dernière vidéo qui va traiter la différence entre rows et range. Rappelons que nous avons déjà donc vu l'emploi des mots-clés preceding et following dans divers cas au niveau de la vidéo précédente. Maintenant donc on va voir une petite différence ou donc mettre l'accent sur la différence entre rows et range. On va reprendre avec l'exemple précédent. On va juste donc rectifier un peu cette requête. Je vais copier-coller l'expression et au lieu d'utiliser rows, je vais utiliser range. Plage. Et je vais exécuter. Donc là, je dois enlever la virgule tout d'abord. J'exécute. Je remarque que les données ou les résultats relatifs à ces deux expressions sont identiques dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'il diffère rows de range? En fait, lorsque, par exemple, nous avons des valeurs dupliquées, on va dupliquer la valeur, on va dire donc la valeur 10 000, la valeur 20 000 et la valeur 30 000. Et observer le comportement de SQL Server. Donc, insert values 1. Donc, j'ajoute la valeur pour créer une duplication. Donc, ça sera 1 10 000 2005, l'année 2005. 2 20 000, toujours pour 2005, et 3. Donc pour le pays dont l'identifiant est 3, donc je crée une duplication de la valeur de 30 000. Et on va voir, donc c'est toujours la période donc 2005. Insert into vente values. J'exécute donc cette ligne là et puis j'essaye d'exécuter la ligne, ou plutôt donc cette requête pour dégager les différences. Donc pour le cas du premier pays, remarquons que nous avons effectué une duplication de la valeur 10 000. Rappelons là que nous sommes dans un contexte de unbounded preceding, c'est-à-dire on calcule le cumul de la valeur courante ainsi que les valeurs qui les précèdent. Pour le cas de ligne, remarquez la différence de cumul. Là, nous avons 20, ou plutôt 230 330. Cependant, là, nous avons 240 330. Donc, il y a une différence entre l'emploi de rows et range. Il y a une différence, donc, plus précisément de 10 000. 10 000 qui est, donc, rappelons que 10 000, c'est la valeur dupliquée. Donc, range, ça prend en considération les duplications. Cependant, rows ne prend pas en considération les duplications. Nous avons déjà donc défini cela au niveau de la présentation. Lorsqu'il s'agit de duplication d'une valeur au niveau d'un groupe donné ou une partition donnée, pour le cas de rows, on ne prend pas en considération la duplication. Pour le cas de range, c'est-à-dire plage, on prend en considération la duplication dans le calcul de l'agrégation en question. Je reviens encore une fois vers Management Studio. On va voir le cas de 20 000 qu'on vient d'ajouter pour le cas du pays 2. Remarquez là qu'au niveau donc de 2005, il y a le cumul de 221 000 pour le cas de plage. Donc on prend en considération les 20 000 dupliqués. Cependant, pour le cas de ligne, on se contente seulement de la valeur 200 001, parce que pour le cas de ligne, la duplication n'est pas prise en considération. Pour le cas de pays dont l'identifiant est 3, nous avons ajouté une duplication de 30 000, toujours pour le cas de l'année 2005. Là, vous remarquez déjà qu'il y a une différence entre 420 000 qui est obtenue en employant donc rows et 450 000. Donc la différence est de 30 000 déjà. Donc c'est la valeur dupliquée. C'est ainsi que nous distinguons entre l'emploi de range et rows. Alors si on essaie de garder à l'esprit la différence entre rows et range, si vous voulez prendre en considération le cumul ou le calcul qui concerne les duplications, dans ce cas-là, vous utilisez range. Si on veut seulement appliquer le cumul ou l'agrégation sur des valeurs distinctes, nous utilisons rows. Voilà, donc avec cette vidéo, nous terminons la partie qui traite les fonctions Windows. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.